Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo après les précédentes vidéos qui datent d'il y a assez longtemps quand même, environ 2 mois voire plus. J'en profite pour vous souhaiter un peu de bonnes fêtes, une bonne année 2026 avec beaucoup de retard, etc. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite de merveilleuses fêtes après ce qu'on a fait, enfin après les fêtes de 2026 qu'on a fêtées. Et en tout cas je vous invite aujourd'hui à regarder une vidéo de mathématiques sur les statistiques et les probabilités. On va étudier aujourd'hui deux lois, on va s'intéresser à deux lois, la loi de Bernoulli et la loi binomiale. Alors on va commencer par la première loi qui est la loi de Bernoulli. Tout d'abord, on part d'une épreuve qu'on appelle épreuve de Bernoulli, d'où le nom de la loi. Bernoulli, c'est un mathématicien, et binomial, c'est un nom mathématique, c'est pas le nom de quelqu'un. L'épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire avec deux issues. Donc j'ai mis en vert succès, donc c'est la réussite, et échec en rouge, c'est raté. Donc là c'est réussite, et là c'est quand c'est échec, c'est raté. On n'a pas réussi, c'est le contraire. Et donc on note succès S et échec. Bon, informatiquement c'est un peu dur à mettre, mais c'est S bar. En fait, S bar, c'est pas égal à S, mais c'est le contraire de S. C'est-à-dire que l'échec, c'est le contraire du succès, ou le succès, c'est le contraire de l'échec. Donc c'est pour ça qu'on note succès S, et l'échec, donc l'opposé de S, soit S bar. Et du coup, le succès, en fait, notre probabilité, si vous voulez, ça va entre 0 et 1. Et du coup, on dit que quand on réussit, en fait, on a 100%, on a réussi, donc ça vaut 1, donc c'est le total, c'est 100%, alors que l'échec, c'est 0. Donc c'est 1 moins P, en fait, donc c'est 1 moins la probabilité, donc P, et ça vaut 0. Donc 0%. On note S bar. Et donc ici, 1, en fait, c'est P, si vous voulez. Et 0, c'est 1, donc le total, moins P. Ce qui équivaut à P moins P, qui est égal, enfin ce qui équivaut à 0. En effet, si on dit que la probabilité de P, c'est 1, donc sa probabilité totale, et bien 1 moins P, c'est la même chose que. Parce que si on dit que P, c'est 1, ou à l'inverse, enfin là du coup j'aurais pu même presque mettre équivalent, donc 1 équivaut à P, et bien si 1 équivaut à P, donc je peux mettre ici, je peux remplacer 1 par P, et donc P moins P égale 0, donc équivaut à 0. C'est ça que ça signifie. Par exemple, je peux vous donner un exemple. On prend l'exemple d'un garage automobile, donc c'est la loterie, on va au garage automobile, on a plusieurs voitures, donc par exemple 5 voitures blanches, 3 voitures, donc je vais mettre donc, garage automobile, c'est pour acheter une nouvelle voiture, vous l'aurez compris. Garage automobile, on a 5, je vais mettre voitures blanches, 5 voitures rouges, on va mettre 4. 4 voitures rouges et 3 voitures vertes. Okay, donc 5 voitures bleues, 4 voitures rouges, 3 voitures vertes. Qu'est-ce qu'on constate ici? C'est qu'on a 3 issues. Donc des issues, c'est comme le panneau sortie, issue de secours, sortie, c'est une sortie. Donc c'est 3 issues, 3 sorties, 3 possibilités en fait. Donc je peux soit acheter des voitures, je peux soit acheter une voiture qui est bleue, ou alors qui est rouge, ou alors qui est verte. Donc j'ai 3 issues. Et après, en fait, la probabilité, elle va dépendre de ce qu'on cherche. Par exemple, quelle est la probabilité que. Ou alors, admettons, si je ne veux pas acheter une voiture, mais c'est la grande loterie automobile, je peux en gagner une. Donc, quelle est la probabilité? Et on tire une voiture au hasard, enfin, on choisit une voiture au hasard, les yeux fermés. Bah, quelle est la probabilité pour que je tombe sur une voiture bleue, rouge ou verte? Et du coup, déjà, on va calculer le total. On sait qu'au total, il y a donc 5 plus 4 plus 3 pour calculer le total. Donc 5 plus 4, 9, plus 3, 12. Du coup, on sait que ça fait 12. Donc j'ai une chance sur 12. Enfin, j'ai 5 chances sur 12 d'obtenir une voiture bleue, 4 chances sur 12 d'obtenir une voiture rouge, et 3 chances sur 12 d'obtenir une voiture verte. Et ouais, donc c'est comme ça qu'on calcule la probabilité. Et on
on calcule les différentes choses. Par exemple, probabilité d'obtenir une voiture verte, ça s'écrit, on écrit avec un S, quelle est la probabilité, et donc S bar, donc le contraire, ce serait quelle est la probabilité de ne pas obtenir une voiture verte. Donc si je veux une voiture verte. Voilà pour la loi de Bernoulli. Donc, je vous ai présenté un petit peu brièvement ce qu'est la loi de Bernoulli, comment elle se définit, donc c'est un peu la probabilité de base. Maintenant, je vais vous présenter la loi binomiale. Donc, je vais effacer le tableau. Donc, l'exemple des voitures, c'est un exemple comme un autre. Vous pouvez en prendre d'autres, vous pouvez modifier la valeur pour vous entraîner. Mais voilà, c'est un exemple comme un autre. Ensuite, la deuxième loi. Donc, je pense que vous vous demandez tous pourquoi j'ai mis ce logo, et j'espère que vous allez le reconnaître, peut-être, plus ou moins. C'est effectivement le logo de la banque BNP Paribas. Et pourquoi je l'ai mis? Bon, c'est pour la petite vanne. C'est parce qu'on s'intéresse aux lettres B, N et P. Parce que pour calculer la loi binomiale, en fait, c'est une loi donc, un peu comme la loi Bernoulli, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à une probabilité, mais on va chercher, là, on va pas exactement, on va pas vraiment s'intéresser au succès-échec, là, on va s'intéresser plus aux paramètres. Et donc, en fait, pourquoi BNP Paribas? Parce que les paramètres motivants, c'est B, la probabilité, enfin l'étude qu'on mène, et on a les paramètres N et P. D'où le jeu de mots BNP, comme la banque. Donc, vous avez N, c'est le nombre de répétitions. Et ensuite, vous avez P, c'est la probabilité. Et en fait, pour calculer, par exemple, vous allez remplacer si vous effectuez un tirage, vous tirez au sort une tombola et vous tirez 10 tickets, puisqu'il y a 10 lots. Donc 10 tickets, 10 lots. Donc ça, c'est l'exemple. Tombola, 10 tickets, car 10 lots. Ça aurait été 11 tickets, 11 lots, etc. Enfin, en fonction du nombre de lots. C'est-à-dire que c'est 9 lots, 9 tickets, 11 lots, 11 tickets, etc. Donc vous tirez 10 tickets. Et en fait, ce qui va dépendre si c'est une loi de binomial ou pas, c'est s'il y a remise ou pas. Donc si les épreuves sont indépendantes ou dépendantes, ça va dépendre de ça. Donc si elles sont indépendantes, il y aura bien une loi binomiale. Parce que si elles sont dépendantes, il n'y aura pas la présence d'une loi binomiale. On ne retrouvera pas la loi binomiale. Donc admettons qu'elles soient indépendantes et qu'il y a une loi binomiale qui rentre en scène. Bah, admettons là, on tire 10 tickets aléatoirement, mais le ticket 1 que j'aurais gagné n'aura aucune influence sur le ticket 2. Enfin, c'est pas parce que j'ai tiré telle personne au premier ticket que je vais forcément. Imaginons que vous avez 5 personnes de la même famille qui ont chacun acheté un ticket de voilà. C'est pas parce que j'ai tiré une personne d'une famille que je vais forcément tirer après la deuxième personne de la même famille. Je vais pas forcément tirer le même ticket de la même famille. Peut-être prendre un autre ticket, je vais peut-être piocher au hasard le ticket d'une autre famille. Donc c'est indépendant. Donc on retrouve bien la loi binomiale. Donc nombre de répétitions, là, ici, pour le paramètre, n ici, ce serait égal à 10. Parce qu'il y a 10 tirages, je tire 10 fois au sort les tickets. Donc, je tire 10 fois 10 tickets. Enfin, 10 fois voilà, je vais recommencer. Je tire 10 fois un ticket. Mais du coup, il y a 10 tirages indépendants. Donc, le nombre de répétitions, c'est 10. Et la probabilité que mon ticket soit tiré, admettons qu'on est 100 personnes, il faut calculer 10 tickets sur 100. Parce qu'il y a 10 tickets qui vont être tirés sur 100. Donc 10 divisé par 100, on dépasse la virgule, admettons on est là, 1, 2, ça fait 0,1. Donc j'ai 0,1 une chance d'être tiré, donc très peu de chance, quoi. Voilà pour cet exemple sur la loi binomiale. Et ensuite, je vous ai mis d'autres formules en lien notamment avec la loi binomiale et d'autres lois, enfin d'autres, on va dire, idées mathématiques. Donc vous avez Px égale K. Donc c'est. Ah oui, j'ai oublié le trou, donc là vous allez le compléter.
petit exercice. Je vous laisserai quelques secondes mettre la vidéo en pause pour compléter la formule. Ensuite, vous avez l'espérance de x qui se note E de x, donc espérance E. Ensuite, ici, je n'ai pas noté, mais c'est variation de x. Et ici, en fait, c'est un symbole en forme de O. Et donc, je vous laisserai noter en exercice. Je vous laisse quelques secondes pour noter. Alors, ici, pour compléter, donc c'est écart-type. Si vous n'avez pas eu le temps, bon, je vous laisserai mettre la vidéo en pause, mais si vous avez eu le temps, voilà la réponse. Et ensuite, N, K, mais sous cette forme de parenthèse. Et comme exercice, comme devoir, je vous laisserai le devoir, je vous laisserai travailler davantage ces formules. Donc ça, c'est la suite du cours. Voilà, je vous remercie et la vidéo s'achève sur la présentation de ces deux lois. Je vous souhaite une excellente journée à tous.